Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau numéro de l'émission Tout est calé sur la TVT. Très heureux de vous retrouver pour partager ce moment fun avec vous qui êtes déjà calés devant vos postes téléviseurs. Nous démarrons l'émission de ce week-end avec un jeune artiste qui vient de faire son entrée dans la sphère musicale togolaise. Il s'appelle MC Nesta et il est dans cette émission pour nous présenter sa toute première vidéo intitulée Otovo. Il va nous l'offrir en prestation et c'est le coup de cœur de l'émission. On y va. Call me Vision Boy. Primo Pritz. MC Nesta. I love it. Me que tu idioma. Mbe Otovo. Ahweke Mosoma. Mbe Otovo. Kinkwa Wamtika. Mbe Otovo. Otovo. Non via Otovo. Obero me non via Naga. Sanaga, yom toga, o mate toku, egbe non vio naga, o sanaga na musu, yom toga o mate toku, fucking poade, otovo, non via otovo, yeah, otovo, non via otovo, yeah, accepte-moi. Être le père de tes enfants, accepte-moi, être la mère de mes enfants. La fofo les piti, oh les piti, non, non. Jeunesse à les piti, oh les piti, non, non. Belon l'enfant, m'galode, non, non. M'galode, bécabe, l'enfant, égalé, yeah, yeah, égalé, mad. Mase, epelon, yelelo, madu, mase, epelon, yelelo, kenpawa, ufoye, kenpawa, mlowe, opuname, otana nunye de on fait nam dépenser, otina be matérialiser, Otovo. Non via Otovo, Otovo, non via Otovo, yeah. Accepte-moi, être le père de tes enfants, yeah. Accepte-moi, être la mère de mes enfants, Milano, kede, love, Milano, kede, lady, opuname, Otana nunyere on fait nam dépenser otina be magia Otovo non via Otovo Otovo non via Otovo yeah accepte-moi être le père de tes enfants yeah. Accepte-moi être la mère de mes enfants quand j'y vais à Otovo Bena Otovo, yeah, appelez musique Otovo, yeah, chérie le chinois Otovo, Anemovia Otovo, Lomevia Otovo, yeah, Atapameria Otovo. Level Music Factory. Si, Nesta, viens là. Allez, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Bien, je me porte à merveille. C'est la grande forme. Oui, c'est la grande forme. Otovo, oui. Quel est le message derrière? Otovo, en français, micro. ça veut dire elle est différente. Oui. Et aujourd'hui, si nous allons ouvrir les yeux, il y a beaucoup de trahison dans les couples, surtout aux côtés de la jeunesse. Oui. Si tu n'as pas d'argent, et tu ne peux pas courir une fille. Voilà. C'est l'argent qui fait l'amour aujourd'hui, de nos jours. Oui. Et c'est ça qui m'a poussé à donner ce message à toute la jeunesse, de travailler. De chercher l'argent d'abord. De chercher l'argent d'abord. Avant de s'engager. Oui. Voilà, un très bon message. La vidéo est sortie il y a à peine un mois, mais ça fait déjà 1300 vues sur YouTube. Oui. C'est énorme pour un début. Oui, c'est énorme. Et c'est à travers nos efforts et on le pousse petit à petit. Voilà. Oui.
Donc, pour aller sur ta jeunesse, ta carrière a commencé Oui, à Nié, oui, à Nié. avec les petites soirées, et tu suivais déjà un grand frère qui était dans la musique, qui faisait du hip-hop traditionnel. Il s'appelle Innocent à Beko. Oui. Donc c'est lui que tu as beaucoup suivi même, et tu as décidé de faire la musique. Oui. Mais faute de moyens, ou du moins les parents ont imposé que tu aies une base aussi dans les études avant de te lancer, parce qu'on ne sait jamais. Oui. Et là, finalement, tu es à Lomé pour tes études universitaires, et tu lances ton tout premier projet. Oui. Et après Otovo, c'est quoi qui va arriver? Et c'est SPD qui veut dire « suis plus le dernier que tu connais ». Suis plus le dernier, c'est Je suis le plus titre. le dernier que tu connais. C'est Oui, le titre oui. du prochain single. Oui, oui. Et je peux faire un petit Oui, acapella on y sur va. ça. Oui. Je suis plus le dernier que tu connais. Non, 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 non. Je suis plus le poga que tu connais. Non, 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 non. Je suis plus le dernier que tu connais. Oh, non, 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 non. Je suis plus le taré que tu connais. Non, non, non. Je ne peux que dire thank you, Baba. Thank you, Baba. Je ne peux que dire oh, thank you, Baba. Oh. Oui, je rends Voilà. grâce à Dieu Ouais, dans c'est- le morceau parce que grâce à Dieu, j'ai Oui. eu mon bac. Oui. Pas mal de difficultés aujourd'hui. Je suis à Lomé et pour débuter ma carrière, Voilà. pour donner la force Oui. à ma carrière musicale. Voilà, on ne peut que te souhaiter en tout cas bonne chance et bonne carrière pour que tu puisses aller au-delà de tes ententes. Dis-nous, quelles sont tes ambitions dans cette carrière que tu es en train d'emboîter? Oui, j'ai plein de rêves à réaliser. Tout d'abord, représenter ma nation, qui est le Togo, Oui. à l'extérieur. Au monde, présenter ma carrière, donner un exemple à ma génération future. Chanter des bons messages Oui. qui va motiver la génération, la jeunesse à aller loin et marquer mon histoire. Et dans les jours à venir, avoir ma propre fondation, MC Nesta, Oui. et construire des centres d'orphelinat pour aider les orphelins. Ouais. Oui, c'est un peu ça. De très belles ambitions. Merci. Bonne chance à toi. Alors, amis téléspectateurs, vous qui suivez NC Nesta, vous ne pouvez qu'aller sur sa page YouTube. On doit s'abonner Oui, massivement à ta chaîne YouTube Et- pour te faire aussi augmenter tes vues. Oui, oui. Surtout, aller visionner cette vidéo qui est déjà sur les réseaux sociaux. Otovo, il faut aller télécharger et partager autour de soi, n'est-ce pas? Oui. Allez, c'est avec plaisir qu'on te reçoit dans cette émission et nous faisons également un big shout-out à ton manager qui t'accompagne, il s'appelle ODJ. ODJ Olatunde. Voilà, c'est ton manager. Un contact si quelqu'un veut t'inviter à une soirée, pourquoi pas? Oui, c'est le 92 Oui. 88 22 77. Le 92 88 22 77 pour contacter NC Nesta. En tout cas, merci d'avoir honoré ta présence dans cette émission. On te raccompagne avec de très beaux souvenirs et on te raccompagne avec beaucoup de chance et on te souhaite le meilleur dans cette musique togolaise. Merci beaucoup. On va te raccompagner avec tout juste un extrait de ta vidéo et on t'attendra aussi lorsque le second clip va sortir. Ok, merci beaucoup. Merci. 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 Call me Vision Boy. Primo Pritz. MC Nesta. Alors beat. Mais qu'est tout petit homme? Mbe Otovo. Ahweke Mosoma. Mbe Otovo. Et bien voilà, vous êtes dans l'émission Tout est calé et sur le plateau, le Choco Babu. Bonsoir Saxo. Yeah, hi, Kevin. Hi. Je voulais parler l'anglais, je pensais qu'on était encore aux États-Unis. Quels États-Unis? Oh, ça, c'est pas la peine. Yeah, c'est comme ça. Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la maison. Un homme qui n'a pas de barbe, c'est comme magasin, c'est comme mannequin d'un magasin de prêt-à-porter. Mannequin dans magasin, De prêt-à-porter. ça veut dire quoi? Tu as une fois vu un mannequin avec des barbes? Un homme qui n'a pas de barbe, c'est comme mannequin d'un prêt-à-porter. Saxo, comment tu vas? Ouais, ça va bien. C'est la grande forme. C'est la grande forme. Et le week-end, comment ça se passe de ton côté déjà? Très bien, très bien, très bien. On rend grâce à Dieu. Très bien, quoi. Et qu'est-ce que le kiosque nous réserve ce soir? Plein de choses ce soir. Ce soir, il y a plein de choses. Il y aura du bon café déjà. Voilà. Pour booster le week-end. Aujourd'hui, c'est samedi. Ouais. La nuit sera longue, donc il y aura du bon café pour tout le monde, quoi. Voilà, pour Ouais. moi-même aussi. Non, bon. Ok, on verra bien, on verra bien.
Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Tout est calé et nous recevons également pour vous ce week-end une icône de la musique togolaise. Partie de rien, elle a réussi à se faire une place dans la sphère musicale africaine. Elle a fait toutes les îles, elle a fait les grandes villes d'Europe aux côtés des stars de la musique tels que Johnny Hallyday, Dalida. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous recevons pour vous ce week-end l'une des plus belles étoiles de la musique africaine, le prix découverte RFI 1982, la diva Nimon Toki Lala. C'est Jimmy International Production. Présente Nimon Toki Lala. Mawana Bango, Veggie, Music. Pepito, Pepito, ngai nilingi yo. Pepi, Pepi ye, nakulanda yo. Pepito, Pepito, okay wapi. Pepi, Pepi ye, nakulanda yo. Pepito, Pepito, okay wapi. Pepi, Pepi ye, nakulanda yo. Pepito, Pepito, nalingi yo. Pepito, Pepito, nakulanda yo. Pepito, Pepito, okay wapi. Pepito, Pepito, nakulanda yo. Dau ye, chéri, chouchou ye. Molo bubaka, chouchou bife. Chéri, dau ye, lala ye, dau ye. Vous êtes dans Tout est calé et c'est la chaleur ici ce soir avec notre diva Nimon Toki Lala. Krabte Nimon Toki Lala. Diana, à la fière, ouais. À la FIA. Il comprend, il parle bien le cabien. À la fière. Ton nom d'ailleurs. Même les Américains comprennent. Voilà. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et moi, c'est pareil. Ouais, Je suis ravie. ouais. Et Je suis très heureuse d'être sur votre plateau. ouais. Nimon Toki Princessia, c'est votre nom à l'état civil. Et Princessia, c'est le nom Princessia, c'est le nom que mon votre papa papa m'a donné. vous a donné. Ouais, en croyant que référence, le nom va me suivre, mais voilà, à l'une des œuvres de Guy Descartes. voilà, donc Guy Descartes qui avait écrit un livre que mon papa avait lu. Oui. Et il a vu Princessia, c'est un joli nom, Oui. un prénom. Et donc, comme je suis née, sa fille est née, il m'a donné ce nom, Oui. croyant que ça va me poursuivre. C'est ce qu'il m'a dit, Père à son âme. Oui. Il me dit, je t'ai donné ce nom pour que tu arrives à réussir comme cette femme. Oui. Mais là, tu m'as déshonoré, tu m'as honni, parce que j'étais Parce tombée qu'il grosse à disait l'école. ça parce que tu étais tombée grosse en Grosse à quatrième. l'école, alors donc pour lui, je vais faire les études, aller loin. Oui. Mais là, je suis tombée grosse, donc il est désolé. Et suite à cette grossesse, vous avez décidé de rentrer à Lomé pour vivre avec une de vos cousines à l'époque. Ouais. Nous sommes dans les années 70 déjà. Voilà. Et comme contre toute attente, Ouais. vous avez découvert la vie autrement. Et vous avez déjà un talent que vous voulez valoriser à l'époque. Ouais. C'est-à-dire la danse.
Mais Ouais. avec cette danse même, vous avez voyagé, vous avez fait des boîtes de nuit et des clubs d'ambiance. Vous avez voyagé sur Ouaga, Oui, sur oui. Abidjan, J'ai sur dansé beaucoup, Niger. ouais. Voilà. Et votre retour, vous étiez en prestation et vous avez fait la rencontre de Ita Jorias ici à la télé. Oui, et elle m'a vu à la télé. Oui. La toute première fois, je passais à la télévision togolaise. Oui. D'ailleurs, je remercie la TVT d'avoir aidé les artistes togolais, en particulier Nimotoki Lala. Oui. Vraiment, je suis très fière d'être togolaise et que la TVT reconnaît ce qu'on fait, parce que Voilà. c'est pas facile notre métier. Bon, alors donc j'ai rencontré Ita. Elle m'a vu à la télé et je ne la connaissais pas, je la voyais à la télé aussi comme ça. Mais il y a une copine qui est venue chez moi un dimanche, dit mais je vais chez Ita. Je dis ah, j'entends parler de cette femme, je la vois à la télé. Elle me dit viens m'accompagner. Nous sommes allés, puis on est assise au salon, elle est sortie, dit ah, c'est toi qui m'as amené cette petite là, elle m'appelle la petite. Et elle me dit mais qu'est-ce qu'elle danse bien, je l'ai vue à la télévision togolaise. Est-ce que tu peux danser avec moi? Je dis il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que je suis allée répéter avec son orchestre, j'ai amené d'autres filles, on a répété. Et comme ça, on a commencé une tournée. Voilà. Vous avez Ouaga. fait une tournée en Afrique. En Afrique, ici, Vous avez on a fait- chanté à Opéra. À Ouaga, Opéra ici Abidjan, d'abord, ouais. et Et puis Dakar. Dakar, on a Et- fait 2 concerts. Oui. Et la toute petite histoire même à Dakar, les Dakarois ont déchiré Daniel Serrano et puis Dimba Diop. Oui. Donc c'est au terrain Dimba Diop qu'on a déchiré mes habits. Ouais. Tellement j'ai dansé. Donc pour eux, quand ça les plaît, quelqu'un les plaît. Donc c'est comme ça. Voilà, leur- c'est une manière leur de- joie. de vous célébrer, au fait. Voilà. Oui. Donc ils ont déchiré, enlevé mes chaînes. Donc j'étais blessée au sein. On m'a mené à l'hôpital. Bref, bon, c'était une fierté aussi, Oui, mais oui. d'un côté, d'un côté j'avais mal. Bon, bref. Bon, et de là, on est parti à Paris Oui. avec l'orchestre Baobab. Baba, arrivé à Paris, on a fait 3 concerts et 2 à Marseille. Oui. Et il fallait qu'on rentre. Et j'ai dit à ma soeur que je reste. Elle dit, tu restes? Tu vas dormir où? On était à l'hôtel, mais maintenant là, moi je vais partir avec les musiciens. Les musiciens vont rentrer à Dakar. Oui. Et toi, tu vas faire quoi? Oui. Je dis, je veux réussir. Elle dit, ah bon, ok. Ah, elle est partie. Et il y avait un ami à l'époque, un couple qui était gentil avec moi parce que je dansais bien, ils aimaient ce que je faisais. Oui. Monsieur Aïvon, paix à son âme, Oui. qui avait sa femme Maggie, qui est maintenant remariée. Et ils m'ont laissé leur maison, ils me disent, nous on va en vacances au Togo. Voilà. Donc je suis restée chez eux. Oui. Maintenant, Arrivé- on va parler de ce jour magique dans votre vie. Parce que là, en 1982, vous postulez pour le prix découverte RFI avec le morceau. Vous avez déjà présenté 4 morceaux, mais on a choisi le morceau La paille et la poutre. Ouais. Et à votre grande surprise, Nimotoki Lala, prix découverte RFI 1982, et on devrait vous célébrer ici au Palais des Congrès Exactement. de Lomé. Avec, Racontez-nous avec film. le directeur Voilà. Hervé, et voilà. Ouais. Bouge. C'était un retour triomphal alors. Voilà, après 4 ans. Oui. Après 4 ans de souffrance. Oui. Je dormais dans les rues, je dormais dans le métro, je Oui. dormais partout. Je n'ai pas un chien. Oui. Donc j'allais chez des gens pour laver mes affaires. Même si je suis en période d'une femme, Oui. il fallait aller chez quelqu'un pour laver les affaires. Quand je me rappelle de ça, c'est très triste. Oui. Les larmes me montent aux yeux. Quoi. Voilà. Excusez-moi. Oui. Bon, bref. Donc on est venu donc, au Palais des Congrès, c'était bien. Oui. Et j'étais fière d'être chez moi. On était logé à l'hôtel Le Bénin. Oui. Maintenant, c'est hôtel, c'est quoi maintenant? On a changé le nom. Oui. Bon, c'était là-bas qu'on nous a hébergés. Et on répétait avec l'orchestre de la radio. C'était à la radio, on répétait. Oui. Et c'était Agbodo Vincent, paix à son âme aussi, qui avait présenté l'émission. Bon, bref. Donc après ça, il fallait que j'aille voir ma maman, qui m'a plus revue, ça fait 4 ans. Je suis allée voir ma maman et je suis retournée à Paris. Oui. Et comme vous le savez, Découverte 82, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. Oui. Parce que quand tu as le prix
RFI, ils te prennent comme mannequin. Oui. C'est-à-dire, tu as eu le prix. Oui, tu Et cette deviens un année, ambassadeur ils te pour prennent, un an. voilà, ils te prennent partout, oui. dans les festivals, les concerts. Donc c'est là que j'ai joué avec Johnny, Johnny Hallyday, Dalida, oui. tout ça là. Donc j'ai chanté avec plein d'artistes sur la même scène. Donc bref. Oui. Vous avez fait Bon. aussi les îles. Et il s'est fait qu'en Martinique, c'est grâce à vous qu'on Ouais. a découvert qu'il y a un pays qui s'appelle le Togo. Non, ça c'est quand j'ai commencé à chanter avec Jimmy, Oui. Jimmy's Production, Oui. qui est Orlus Mabélé, Oui, on oui, est de oui, même oui. écurie. Donc il a commencé à amener Orlus là-bas aux Antilles. Et après, quand il m'a connu, il voyait qu'il connaît beaucoup d'artistes, mais il a vu que moi j'avais du talent, je dansais beaucoup, les gens m'adoraient. Oui. Donc les Antillais me réclamaient. Et il m'a dit, bon, on va aux Antilles, parce qu'on te cherche là-bas, comme il te voit à la télé, tu danses bien les cassettes, Ayele qui a marché très fort. Donc il m'a amené à Martinique. Les journalistes me demandent, Nimo Toki, vous êtes d'où là? Je dis, je suis togolaise. Togolaise? Ah, c'est une ville de l'Afrique. Je dis non. L'Afrique, c'est comme on dit l'Europe. Oui. Alors il y a la France, il y a Belgique, il y a les Suisses, il y a l'Allemagne, il y a etc. Donc le Togo, c'est une ville de l'Afrique. Oui. Il dit, ah bon? Et vous êtes la seule qui chante là-bas? C'est bête. Je dis, non, je ne suis pas la bête. Je ne suis pas la seule. On est nombreux. Il y a même d'autres qui chantent mieux que moi. Mais ils n'ont pas la chance de venir aux Antilles. Oui. Donc voilà comment ils me disent, Nimo Tuki Lala, la Togolaise Oui. aux Antilles. Vous êtes la première femme africaine à avoir fait une vidéo cassette. C'est Ayele. Ayele. Ouais. La C'est première femme Ayele africaine. aux États-Unis, les gens pirataient, des gens, ça marchait tellement fort. Première femme africaine. Mais la Oui. première femme africaine qui a fait la cassette vidéo, c'était Ayele. Oui. Donc mon producteur Jimmy, que je connais, il m'a produit, il a sorti la vidéo. Oui. Comme il voyait que je dansais beaucoup, donc il a fait la cassette vidéo. Et ça a pris, et c'est rare, je vais vous dire, les producteurs, excusez-moi, je vous dis la vérité, hein. C'est une vérité, je dis. Pour qu'un artiste va chez un producteur, il lui dit, oui, j'ai vendu, c'est faux. Quand tu vas, il te dit, ah non, n'a pas on n'a marché, pas, tu reviens. À chaque fois tu reviens, on va pas faire le marché. compte. Non, mais non, je ne suis pas, non, tu vois, il y a du monde là, on va voir. Mais quand je suis arrivée, j'appelle Jimmy, je dis, Jimmy, ah, tu es rentré, viens, ton chèque t'attend. J'étais avec ma soeur Clémentine, elle dit, attends, ton chèque t'attend. Eh bien, c'est rare ça. Oui. Un producteur te dit oui, viens chercher ton chèque qui t'attend, mais c'est rare. Mais là, il avait vendu. Il a fait. Oui. On a vendu des milliers partout dans le monde. Les Antillais, les Maliens, Sénégalais me voient, ils me disent, ah, c'est elle, mais et tout, écoute, je ne vais pas Château Rouge. Quand je vais Château Rouge, les Sénégalais me disent, ah, mais s'il vous plaît, je vais dire mes enfants, et dis, mais moi, ça m'a mis, je vais aller dire que... Les enfants que Les j'étais autographes. vue. Oui. Ouais. Vous avez tellement fait de scènes qu'on pourra citer même le théâtre Saint-Martin de Paris. Ouais. Et là, c'est quand j'ai eu découvert 82, c'est là-bas, on m'a mis, je jouais tous les jours pendant 3 mois. Bon, après, c'était un autre, c'était pas où là, j'ai oublié, les Cassancourt. Oui. Là-bas aussi, j'ai fait ouais. 3 mois. C'est toujours RFI. Bon, je peux dire que ma réussite, c'est grâce à RFI. 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 Ouais. Oui. Ouais. Et après, Sasso, Jimmy. une question. Vraiment, Nous sommes devant une icône. vraiment, ça dit que pour moi, je suis même plus à Lomé, quoi. Parce que je suis dans la nature actuellement. Oui. Parce que dire qu'elle a été la première femme à enregistrer une vidéo Fait une cassette Oui. à l'époque, Oui. première femme africaine, Oui. Yo, ça c'est pas la blague, hein. Non. C'est pas la blague. Et on arrive à connaître le Togo de par le monde. Oui. Grâce à elle. Grâce à elle, Ouais. en son nom, vraiment en Martinique, tout. Bon, il y avait toute une foule qui était derrière elle, Nimoto Kilala, tu viens d'où? Vraiment, maman, chapeau à vous. Merci, Chapeau à merci, vous. merci. Chapeau. Ce qu'on va faire, on va regarder Everybody Dance. Merci. Everybody dance, oh,
bien voilà, Everybody Dance. Nous sommes en quelle année déjà pour ce clip? Ah, Everybody Dance, je crois dans les années 91, 92, je crois. Hein. Voilà. Certains même n'étaient pas encore nés. 92, Et Nimoto Kilala, est-ce que les reins sont encore solides comme avant? Je ne sais pas. Depuis là, je ne monte plus sur scène parce que à cause du virus, Oui. Voilà. on a annulé tous les concerts. Concert et spectacle. En Suisse, en Belgique, en Allemagne, Oui. un peu partout. Tout est annulé. Oui, oui. Et là, je m'occupais, comme ils ont annulé tout, je dis, ah, je vais m'occuper de mes clips. Voilà. Avec Oui. Diblo Dibala, que vous entendez le nom. Oui. Donc, on a fini. Oui. Et là, je suis là pour la promotion de nouvel album qui Voilà. s'appelle Elle est de retour. Voilà, vous avez 13 albums pluriels et c'est le 4e et c'est le 14e plutôt qui est en cours. Et il y a un nouveau single qui se prépare. C'est quoi le titre déjà? Ça, c'est les chansons que j'ai fait et j'ai appelé le nom d'une grande personnalité Oui. à la suite de son ministre qui m'a demandé. Et donc j'ai appelé son nom, c'est un gospel Oui, qui va sortir à la fin de ce mois. oui. Mais en attendant, j'ai fait Tu partiras sans rien. C'est-à-dire, tu pars comme tu étais venu. Voilà, tu as voilà. bateau, Oui. tu as château, Tu as château. tu as des milliards, tu as quoi? Tu pars, tu les laisses. Tu partiras le jour là, dans le cercueil. Oui, oui. C'est ça. On descend et puis on revient à la maison. Vanité n'est que Donc vanité. là, je faisais allusion à quelques personnalités, quelques personnes togolais qui ont de l'argent, qui ne veulent pas aider les gens qui ont besoin. Oh. Ouais, j'ai demandé sponsor quand j'étais venu faire mon clip. J'ai demandé sponsor aux gens et je sais qu'ils en ont. Ils ont de l'argent. Et pourquoi ils ne peuvent pas m'aider? Actuellement, Non, quand j'étais venu faire les clips et repartir, parce que chaque fois que je sors un album, je viens ici d'abord chez moi, dans mon pays. Je tourne les clips et je retourne en Allemagne, en France, et je fais le tournage, je mélange les images de la France La et France. d'ici. Ok. Et c'est ce que j'ai fait avec ce morceau, Elle est de retour, cet album, 9 morceaux. Alors, j'ai passé chez des gens, j'ai demandé de m'aider, personne ne m'a aidé, ils ne m'ont pas aidé. Mais il y a des gens qui sont vraiment, que je ne peux pas appeler son nom. Ouais. Je suis allée le chercher, on me dit, vous avez rendez-vous? Je dis non. Il dit, ah bon, si vous n'avez pas rendez-vous, vous ne pouvez pas le voir. Je dis, comment ça? Ah non, on est désolé. Je partais, il y a quelqu'un qui court derrière moi. Il me dit, sœur, prends son numéro, tu l'appelles. Je dis, ah merci mon fils. J'ai pris. Et le lendemain, j'étais à la mairie, je l'ai appelé, il était 11h et quelques. Je dis, s'il vous plaît, bonjour, comment vous allez? C'est qui? Je dis, c'est moi. Ah, sœur, tu es où? Tu es arrivé? Je dis oui. Je dis non, je vais directement. Je cherche quelqu'un, aidez-moi à tourner les clips. Il dit, ah bon, viens, à midi là, viens chez moi, viens. Je dis, ah bon. Donc, je cours la mairie là, je vais chez lui, je vais là. Les gens là sont là-bas. Je dis, s'il vous plaît, je vais avoir... Dit, vous êtes déjà venue, sœur? Je dis oui. Et là, je l'ai appelé. Voilà. Ah, d'accord. Bon. Ah, mais le Nimoto qui est là. Ok, dites-les, j'arrive. Après, je les vois arriver là. Ils étaient 5. Mais eux tous, ils sont jeunes. Mais c'est qui entre eux, tous là? C'est qui là? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Quand ils sont arrivés, il est venu, il me dit, bonjour ma soeur. Là, je dis, ah, c'est lui, hein. Intérieurement, je dis ça. lui. Et puis, il dit, ça va? Je dis oui. Et là-bas, je dis ça va. Il m'attend des enfants. Il me dit ça va. Il me dit, alors, j'aime quelques morceaux de toi. Je dis, lesquels? Il dit, je ne te dis pas. Je dis, Pépito, non. Il dit non. Il dit, obé, non. Il dit, je ne te dis pas. Après, il dit à son, donne-lui l'enveloppe. Je vais à la maison, j'étais pressée. Je compte. C'est la seule personne qui vous a aidé. qui m'a aidé simplement, que je l'ai appelé, il n'a pas fait protocole. Voilà. Il me dit c'est qui, je dis c'est moi, je vais dire la vérité, je vous cherche pour que vous m'aidez, pour faire les clips. Il dit viens. Et je suis allée. Et il me donne l'enveloppe. C'est la seule personne. Sinon le reste là, tu sais qu'ils ont des moyens et ils ne peuvent pas aider les autres qui en ont besoin. Alors que tu vas mourir, tu vas partir laisser. Ouais. C'est déplorable, c'est déplorable. Aujourd'hui, je pense que c'est un grand message. La musique togolaise a besoin de soutien. Ouais, on a Les besoin jeunes- d'aide vraiment, s'il Ouais, vous les plaît. jeunes musiciens Et qui puis arrivent les aujourd'hui. journalistes aussi, je profite pour vous dire la vérité. Aidez-nous. Pourquoi, depuis que je suis là, j'écoute les radios. Mais sur 100,
90, c'est étranger. 10%, c'est togolais. Pourquoi? Ça doit changer. Ça doit changer. Il faut changer. Pourquoi? Depuis des années, depuis que nous chantons. Bon, moi, à l'époque, ils jouaient comme ça, parce que ça les plaisait, parce que l'étranger joue, ils écoutent, ils jouent. Mais là, à l'époque aussi, c'est toujours pareil. Mais j'ai parlé fatigué. Ils font toujours pareil. Et pourquoi vous aimez jouer l'étranger et pas? Parce que c'est pour que les gens aiment ce que tu manges. Il faut que toi-même tu aimes ça. Tu dis, ma maman a bien préparé. C'est ça. Si tu dis, ma maman prépare bien, je mange bien, les gens vont aimer. Mais si tu dis que ma maman ne prépare pas bien, ben les gens ne vont pas manger aussi. Voilà. Alors les Togolais, s'il vous plaît, les radios, je vous en prie. Je vous en prie. Aidez-nous, on a besoin de vous. Voilà. Je pense que c'est une énième fois. Et on doit comprendre les médias, les animateurs télé comme radio. Merci beaucoup. Doivent comprendre également qu'on doit faire la promotion Merci. de nos Voilà, nos artistes. artistes. Quand on dit consommons local, je pense que ça doit partir aussi de là-bas. Merci. Et il faut aussi hisser haut le nom de nos artistes. Moi aujourd'hui, je suis surpris parce que moi, je pensais peut-être que ce sont des jeunes artistes. Genre, sont comme victimes. aujourd'hui, voilà. Voilà. Ce sont les jeunes artistes qui sont délaissés parce qu'aujourd'hui, on chante aux filles, on chante au sexe, tout ce qui va avec. Mais voilà, une maman comme ça qui a beaucoup d'espérance avec sa feuille de route qui n'est pas possible, qui demande de l'aide juste pour tourner ses clips aujourd'hui et ne trouve pas. Mon frère, c'est que il y a un gros souci. Oui. Il y a un gros souci. Merci beaucoup. Oui. Il y a Merci. vraiment un gros souci. Je pense Merci. qu'aujourd'hui, Ouais. on doit toujours crier fort pour Voilà. que les gens puissent comprendre. Mais il faut que les journalistes Que comprennent. les journalistes, que Ouais. ce soit les journalistes, les grosses entreprises, Les ont la radios, possibilité ouais. d'accompagner aussi Et les artistes aidez-nous, sur les on grands a besoin événements. de vous. Quand les jeunes viennent, c'est ce que nous faisons. Ailleurs, ce sont ces gens-là qui courent après les artistes. Oui, oui. Voilà, j'ai Truc quelque là. chose aussi à dire. Le Togolais ne sait pas que c'est le football, c'est les artistes qui font un pays. Voilà. Qu'on entend parler. Nous étions partis quand j'ai fait les perviers du Togo. Donc le ministre, paix à son âme, il m'avait appelé à venir animer avec les, comment on appelle, nos frères là, les Togolais qui chantent là, deux qui sont Toufan. partis, les Toufan, qui sont partis en Allemagne jouer pour soutenir nos éperviers. Voilà. Donc le ministre m'a dit, il faut aller avec tes danseuses au terrain pour les soutenir. Voilà. Alors, en allant là, on a mis des pauvres là, partout là, puis il dit, hey, les Togolais, Togo, 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 Togo. Les Allemands disaient, Togo, Togo, Togo. Togo, voilà. Tu vois, donc ils connaissent maintenant le Togo, que c'est un pays, mais c'est grâce au football. Oui. Mais c'est comme ça, la musique aussi, c'est grâce à nous, on doit connaître le pays Togo. Voilà. Parce que quand je suis partie en Allemagne, un peu partout, aux Antilles là. Et voilà, mais beaucoup de choses à nous raconter ici dans cette émission. Ah ouais. À présent, Nimoto Kilala, Ouais. nous allons aller dans une autre phase de cette émission. D'accord. On va aller à votre confessionnal. Et c'est maintenant. C'était très très dur. Un jour, je sortais, c'est comme ceux qui connaissent l'Europe, chacun a sa boîte à la rentrée. Donc je sortais, je vais ouvrir la boîte, je vois une enveloppe et je vois Nimo Toki. Alors, ma soeur venait d'arriver, mais je l'ai déjà trouvé du boulot, elle était partie au boulot. Quand j'ai vu Nimo Toki, je n'ai pas fait attention, j'ai ouvert. Et je vois une carte et je lis, bonjour chérie, comment tu vas? Mais il y a un bruit qui court ici que ta soeur a été d'une grave maladie et les Blancs veulent la rapatrier. Je dis, ah, mais attends, sa soeur c'est qui? C'est moi? Mais alors, je suis malade de quoi? J'ai été malade de quoi là? Je ne comprends pas. Je monte chez moi, je me déshabille, il y a un grand miroir, je me mire, je me tourne. Parce qu'on a dit qu'à l'époque, parce que tu as le sida, tu as les taches partout. Je me tire, je regarde partout, je me mire, je ne vois rien. Alors, je viens au salon, je m'assois, je pleure. Je dis, mais si ce n'est pas le sida, de quoi le monsieur là, il parle? Alors ma soeur qui rentre, elle sonne, je vais ouvrir, elle va, mes yeux sont enflés, je pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Maman, nous, c'est tout juste maman. Je dis, non, non, c'est pas maman. Elle dit, c'est quoi? Je lui donne la carte. Je dis, laisse tomber le gars là. C'est un menteur, il raconte n'importe quoi. Et il n'est même pas au courant de tout ça là, il raconte, non, laisse tomber. Donc elle a essayé de me calmer, je me suis calmée. Et puis,
quelques jours après, il y a Yita Jourias, qui était à Abidjan à l'époque, paix à son âme, qui appelle. Il y avait une copine, Madame Boukari, qui était venue en vacances chez moi. Elle travaillait à la poste ici. Et moi, j'étais dans la cuisine pour lui faire à manger. Le téléphone sonne, elle prend. C'était les fixes à l'époque. Elle prend, alors, et c'est Yita. Yita, Madame Boukari, là. Et puis quand j'entendais, je suis sortie, j'ai pris le téléphone, je suis venue au salon, je prends, je dis, sœur, je l'appelle sœur. Je dis, sœur, elle pleure, elle entend. Je dis, bon, je te rappelle demain. Le lendemain, je l'appelle. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne sais pas. Tu es malade? Je dis, non. Tu n'as pas mal quelque part? Je dis, non. Il dit, mais tu sais celui qui m'a dit ça? Je dis, non. Mon copain là qui travaille BTCI là, il est venu pour une émission ici et c'est lui qui a pris l'avion aujourd'hui pour partir à Lomé. Il m'appelle, il me dit, il est bien arrivé, mais il est venu avec le corps de sa fille. Il dit, ma fille? Quelle fille? Il dit, son corps est arrivé à Lomé. C'est pour cela que j'appelais hier. Je dis, non, je me porte bien. Bon, après, c'est ma soeur qui appelle des États-Unis. Mon frère que je dis, Gabriel, c'est sa fille qui appelle des États-Unis. Elle a eu des problèmes avec les étudiants togolais et une soirée. Ah oui, Baba Ressia. Ah, on est Fadjia. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais on savait que celle-là va mourir de sida. Parce que les gens là qui chantent ce sida, qui doivent les tuer. Et ma soeur, comme elle a giflé, et on est venu les séparer. Et le lendemain, ils ont envoyé des fleurs roses, 24 roses, avec une carte avec leur nom. Les étudiants togolais et résidents aux États-Unis vous présentent nos sincères condoléances. Il dit, il faut les retourner. Tu dis que personne n'est mort pour moi. Et elle m'appelle, elle me dit, sœur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien. Tu es malade? Je dis non. Pourquoi? Je dis, je ne sais pas. Mais qui a dit ça au Togo? Qui a commencé? Maintenant on dit, je suis morte aux États-Unis, je suis morte au Togo, je suis morte à Gounyongo, je suis morte ici à l'hôpital. Et puis tous les jours, mon corps arrivait. Et il a appelé l'ambassadeur de l'époque, c'était à la Soma, père à leur âme les deux. Et moi, j'étais partie à Marseille jouer vendredi, samedi. On devait retourner dimanche. Mais dimanche, il y a un Togolais qui nous recevait avec tous les musiciens. Nous sommes chez lui le dimanche, donc on n'est pas revenus. Nous sommes revenus que lundi. Donc lundi, quand on est rentré, et ma soeur était dans la cuisine, on sonne à la porte. Je vais ouvrir, c'est le consulat du Togo, en France. Quand j'ai ouvert là, il recule. J'ai dit, ah, vous avez appris que je suis morte? Ah. Donc, vous êtes au courant que vous êtes morte? Je dis oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous dire? Je dis, attends, il y a un problème. Je vais venir vous dire que, on dit que je suis morte. Il dit, bon, ok, je dis rentrez. Bon, qu'est-ce que vous buvez? Bon, après ils sont partis. Demain matin, il faut venir voir l'ambassadeur. Donc, mardi matin, je me suis présentée à l'ambassade. J'ai vu l'ambassadeur, il m'a reçu. Monsieur Alassoma, paix à son âme. Il dit, attends, je vais appeler. Il appelle, donc c'était le président. Moi, je ne savais pas. Oui, monsieur. Oui, monsieur le président. Oui, mais, il dit, prends. Allô? Oui, mais son excellence. Oui, c'est quoi ces histoires-là? Moi, je ne sais rien, monsieur le président. Mais tu dois rentrer pour démentir. Monsieur le président, je suis en train de faire mon disque et puis je n'ai pas l'argent pour rentrer. Je dis, vous devez rentrer pour démentir. Oui, monsieur le président, je n'ai pas l'argent. Je vais t'envoyer mon avion présidentiel te chercher dans 2 semaines. Passe-moi son excellence. Ils ont parlé après. Dit, sœur, tu as entendu? Tu dois rentrer pour démentir. Il faut que les gens te voient. Tu vas aller faire concert au palais pour que les gens sachent que tu n'es pas morte. Tu es là. On dit que le président protège parce que ça fait honte pour le Togo. Parce qu'à l'époque, tu meurs du sida, là, c'est grave. C'est pas... Mais or que c'est rien. C'est une maladie comme toute autre. Donc, on dit que le président me protège parce que je suis togolaise. Ça fait honte. Et pour le Nord, parce qu'il est nordiste, donc c'est une honte pour les gens du Nord. Finalement, c'est devenu politique. À l'école, les enfants Nord et Sud, c'est devenu... Ah oui, c'est vos parents qui meurent de sida, patati patata. C'est là, je dis, mais c'est sérieux.
Le président même est au courant de ça. Là, je commence à pleurer. Je commence à pleurer encore. Et l'émotion me venait et les idées me venaient. J'arrive à la maison, je prends le bic pour écrire la chanson. Et les larmes coulent que si la fille, je n'arrive pas à écrire. Et ma soeur rentre du travail. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis, il y a le président qui dit que je rentre. Et tu rentres quand? Dans 2 semaines. Et tu veux faire quoi? Je dis, je compose une chanson. C'est quoi comme chanson? Je dis, oh, Coladi, les aboutos de Lola. On ne dit pas les Coladio, on dit les Coladio dit. Et puis elle a écrit. Et le lendemain, j'ai appelé le Kassa. Il est aux États-Unis. J'ai appelé tous les musiciens, Nguma Lokito qui est aux États-Unis aussi. On a répété. Et puis 2 jours, on est rentré au studio. J'ai enregistré le morceau. Et bien voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous êtes toujours dans l'émission Tout est calé. C'était le confessionnal avec notre invité, la diva, Nimon Toki Lala. Saxo, tu as une question pour la diva? Je voulais demander quelle a été la relation. Est-ce que vous connaissez déjà le feu président? Est-ce que, bon, nous savons tous que vous êtes de la même localité. Est-ce que vous étiez en bon terme? Vous la connaissiez avant que ceci ne se produise, ou bien c'est suite à l'histoire qu'il est rentré en contact avec vous? Non, merci beaucoup. Je ne le connais pas personnellement, mais seulement il me voit. Mais, par exemple, quand il vient à Paris, il nous réunit toujours, les Togolais. Okay. On nous appelle, l'ambassade nous appelle que le président nous appelle dans telle salle à telle heure. Et même quand il arrive, on nous appelle, on nous dit, vous venez à l'ambassade à telle heure, il y a les bus de 80 places qui nous prennent au moins 3-4. Et puis les gens qui sont dans les provinces viennent avec leur bus. Et on va là pour l'accueillir. Mais je chante, il me voit. Mais je ne suis pas amie avec lui, okay. Il n'y a rien. Il sait que je chante, c'est tout. Voilà. Donc voilà. C'est tout. Merci. Et voilà, Nimon Toki Lala, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Oui. Aujourd'hui, presque toutes les personnes qui t'ont connu, le public qui avait accès à tes chansons, c'est un public qui a vieilli. Et voilà, c'est la jeune génération qui te découvre peut-être aujourd'hui. Il y a certains enfants à la maison, c'est la première fois qu'ils te voient dans cette émission Tout est calé. Un message à tous ces enfants qui te voient à la maison, ou bien à cette génération qui te découvre pour la première fois. Merci. Ben, je tiens à te remercier d'abord pour votre invitation, la TVT, oui. Et pour toi particulièrement. Parce que je disais tout à l'heure merci pour la TVT parce qu'ils font beaucoup pour nous les artistes togolais. Oui. Et surtout moi. Bon. Et c'est grâce à TVT qu'on nous connaît à l'étranger. Donc je tiens à les remercier. Bon, pour les jeunes d'aujourd'hui, et je vois, ils chantent. Il y a un jeune qui a passé tout à l'heure qui a fait chanter. Et c'est bien. Ce métier, ce n'est pas facile. Oui. C'est un long chemin. Si j'étais restée ici, je ne pense pas que je serais connue. Parce qu'ici, il n'y a pas d'aide. Je me suis battue toute seule en Europe pour réussir, pour être où je suis aujourd'hui. Oui. Merci Nimon Toki Lala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir. Merci à toi, Saxo Guadeloupe. Merci beaucoup. Qui vient d'Amérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là. C'est un plaisantin. Ne sois pas jaloux. Hein. Regardez, voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est à faire du bien d'être avec vous, en votre compagnie pour cette émission Tout est calé qui a reçu la diva. Merci beaucoup pour lui. Toki Lala. Merci beaucoup, merci. Et voilà, je dis merci à toute l'équipe technique, à la caméra, Victor Semeglo, Monsieur Anani, et également à la réalisation. Elle s'appelle Melka Kouadan. Jusque-là, portez-vous bien. On va se séparer avec un de tes clips. Une belle vidéo d'ailleurs, Mbou Bilaba. Voilà, c'est comme ça ça s'est passé. C'est comme ça s'est passé. Voilà. C'est avec ce morceau qu'on vous dit bonsoir et bon week-end chez vous. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bonsoir.